Allez, couvrez-vous bien, on va faire un tour dans le Nord-Ouest, le pays de la réalité. Alors, la réalité, elle est soit sur le quoi, soit sur le combien. La réalité factuelle, eh bien, une fois qu'on l'a captée, on va la traiter de manière logico-déductive. La réalité chiffrée, on va la traiter en mode tableau de bord, rentabilité, efficacité. C'est le rôle de cet espace nord-ouest de capter les choses autant que possible telles qu'elles sont et les traiter de la manière la plus cohérente possible. D'où ce besoin de cohérence qu'on va retrouver dans cette dimension nord-ouest. Alors on va la retrouver dans raisonner, puisqu'en fait, tu es en mode if, go to, diagnostic, remède, bilan, action. Donc, les causes génèrent des conséquences. Et donc, les causes, on doit les identifier de la manière la plus neutre possible. Et les conséquences, eh bien, elles sont le fruit d'une réflexion logique. Donc, avec un ceci implique cela, vertical, déductif. Évaluer fonctionne en mode plus immédiat et on retrouve la même logique que celle que vous verrez en nord-est, concevoir étant du long terme, défricher du court terme, raisonner, c'est le temps de la réflexion, qui peut être rapide, mais c'est le temps de la réflexion, et en tout cas, raisonner est moins actif que évaluer, pour qui, à partir du moment où on a trouvé les chiffres qui expriment la réalité, eh bien, on en tire une conclusion en termes d'amélioration, d'optimisation, d'action corrective. Tout ça va se traduire dans 8 réalités qui caractérisent cet espace nord-ouest. La première, c'est que, et ça c'est un message à destination de la préférence opposée sud-est, c'est pas contre toi, il n'est pas là pour saquer, ni aimer, ni préférer des personnes, on est là pour euh, traiter des réalités et on est là pour challenger. Est-ce que ce que tu me dis tient la route? C'est pas toi que je critique, c'est le propos. Deuxième réalité, euh, elle est de connivence avec la précédente, c'est-à-dire c'est pas qui a dit les choses qui intéressent, c'est le quoi. C'est-à-dire ce qu'on dit c'est cohérent, c'est pas cohérent. Donc moi je challenge des contenus, je challenge pas des gens. Troisième réalité, là aussi, à l'adresse de la préférence opposée sud-est, oui, bah effectivement, on met les formes si on a le temps, si on n'y pense pas, on met pas les formes, mais ça n'est pas le problème. La question c'est est-ce que ça tient debout ou pas? Quatrième réalité, justement, ça tient debout, ça tient pas debout. C'est-à-dire que quand vous commencez à entendre des phrases je vois pas le lien entre les deux, je comprends pas pourquoi vous y prenez comme ça, en quoi A et B sont liés, hier il dit ça, maintenant il change. Donc tout ce qui ne semble pas tenir debout, c'est ça qui est le temps, lui, parce qu'il a besoin de voir le lien entre une cause et une conséquence. On est là pour résoudre des problèmes, et donc une journée en mode nord-est, c'est un certain nombre d'obstacles à surmonter et qu'on va surmonter grâce à de la méthode, grâce à de la réflexion ou grâce à des actions logiques. Sixième réalité. Attention, celle-là, elle parle de rythmique. Ne confondez pas nord-ouest précis et sud-ouest minutieux. Le sud-ouest, il a besoin de détails. Le nord-est, il a besoin que ça colle. Et donc la rythmique n'est pas du tout la même. C'est pour ça que des gens préférant nord-est s'agacent. Parce que quand ils se trouvent avec des gens sud-ouest, eh bien, on perd du temps. Et ça, on passe trop de temps. À partir du moment où ça colle, on doit passer à la partie suivante sans perdre de temps. Signaux forts versus signaux faibles, eh bien, si tu veux être compris, dis les choses. On n'est pas dans le monde de la perception, qui est propre
à la catégorie ressentir sud-est, on est dans le monde de l'observation et de l'écoute neutre. C'est-à-dire ce qui est dit existe, ce qui n'est pas dit n'existe pas, ce qui est montré existe, ce qui n'est pas montré n'existe pas. Il ne faut pas attendre de cette préférence-là qu'elle devine, puisqu'elle cherche l'opposé, c'est objectiver les choses. Donc le subjectif, on essaye de l'éliminer autant que possible. Et enfin, oui, on cherche un résultat, oui, on cherche une réflexion, oui, on cherche souvent de l'efficacité, surtout dans l'optant évalué, mais il y a les personnes qui ont un profil nord-ouest ont autant d'éthique que celles qui ont les autres préférences. Et donc, l'éthique, eh ben, c'est peut-être pas, elle va peut-être mettre un frein, c'est peut-être pas résultat à tout prix, résultat avec une limite qui est celle de ce que l'humain peut vivre, encaisser. Des octants, on passe au 16e, et donc on a l'octant observé, factuel, discernement critique, la différence factuelle est neutre. Je capte la réalité telle qu'elle est, autant que possible. Discernement, c'est pas en direct, c'est a posteriori. Je fais la part des choses. Et ça, c'est souvent après avoir éprouvé une émotion, je la gère. Et donc, je prends des distances par rapport à mes émotions. Et critique, ça n'est pas critiquer des gens, c'est comparer ce qu'on me dit à une réalité que je connais. Les trois concourent au même but qui est d'être le plus objectif possible. Cette réalité objective, elle va être traitée de manière donc logico-déductive par le 16e diagnostiqué. Donc, la différence rationnelle est tout en haut, c'est le plus abstrait. On est rationnel, on a de la logique, on mène des analyses. Donc, on passe du verbe être rationnel au verbe avoir logique, un verbe d'action analyse. Pour la partie évaluée, et là, on va descendre vers le 16e chiffré. Et là, quantitatif, bah, c'est les chiffres purs. Vous ajoutez le E de euro, le S de dollar en finance. Et on parle ici d'une rigueur dans l'étude des chiffres. Et enfin, déterminer, optimisation, exigence, efficience. Celui-là n'est pas là pour rigoler. Et optimisation, c'est tirer le meilleur parti des moyens dont je dispose en temps et ou en nombre. Exigence, c'est vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis des autres. Et efficience, c'est m'occuper du résultat et donc tirer le meilleur parti pour arriver à un résultat optimal. Voilà l'ensemble des 16e. Ce dernier, qui s'appelle déterminé, est très important parce qu'il a tendance à mettre la pression à la personne pour commencer et aux autres pour continuer. Et enfin, on termine avec les contrepoids, comme avec les ozones. Bien évidemment, on parle là de ce qui se passe à l'opposé côté sud-est. Contact, convivialité, ne s'oppose pas directement, mais au moins il rend les choses plus agréables pour quelqu'un qui aurait un fort évalué, par exemple. En revanche, harmonie, c'est difficile pour quelqu'un qui harmonie plus, de chercher l'efficience, l'optimisation, l'exigence, surtout vis-à-vis des autres. Et donc, après, la personne, là, elle a des choix à faire entre une rupture dans l'harmonie ou ne pas exprimer tout ce qu'elle voudrait exprimer en termes d'exigence. Équipe participatif, serviabilité, eux sont dans le monde du groupe et ça peut bien se mettre au service d'évaluer s'il y a une croyance qui est on fonctionne mieux quand l'équipe est soudée et qu'elle est bien coordonnée. Dans la partie ressentir, ouverture à l'autre, c'est une posture. Alors, réceptivité, empathie sont des contraires directs de ce qui se passe sur factuel discernement. Et intuition, feeling sensitif, ce qui est intéressant, c'est qu'il relève pleinement de la perception, ce qui là aussi est souvent un contraire de l'observation et en l'occurrence encore plus du traitement logico-déductif des données. Puisqu'en fait, on n'est pas dans diagnostic remède là, on est dans un monde vibratoire de perception, et là, ce sont des contraires qui peuvent d'ailleurs très bien se compléter, mais ça, c'est à voir en fonction de chaque profil.